Ce matin, on va tourner dans l'Évangile de Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1, et le verset 35. Puis, le sujet n'est pas compliqué, c'est le sujet de la prière. Puis, tantôt, mon frère témoignait que suite à une prière, réunion de prière de mercredi, quand même, au niveau des bonnes nouvelles dans sa vie et tout ça. Puis, on voit, bon, c'est un témoignage. C'est pas le premier, toi le dernier, tu sais, l'effet de la prière, l'importance de la prière, mais tu sais, peut-être le moins bien placé dans toute votre gang de prêcher sa prière, parce que je n'ai pas une vie de prière exemplaire, loin de là, j'ai de la misère à avoir du long temps de prière. Donc, je me prêche à moi-même. Dans le fond, c'est un message que j'avais entendu il y a 2 ans, d'ailleurs, en Californie, quand je suis allé à la conférence là-bas. Bien souvent, les conférences, quand je vais là-bas, je prends des notes, tout ça, puis à un moment donné, 6 mois après, des fois, ça peut être plusieurs années après. J'ai fait pareil avec Attraction fatale, le message, je m'en entendu en 2001, je pense, puis j'ai fait bien des années plus tard. Mais fait que là, j'ai oups, ce message-là que j'avais pris en note il y a 2 ans sur la prière, ben là, je l'ai fait. Puis finalement, je l'ai entendu en 2019, je l'ai fait une couple de fois l'année passée, je le fais ce matin, mais je le fais parce que je me prêche à moi-même en premier, parce que tu sais, je suis pas mal sûr que la plupart d'entre vous, vous avez une meilleure vie de prière que moi. Puis, je pense que personne ne peut dire ce matin, je n'ai pas rien à améliorer dans ma vie de prière. Que je pense qu'on va aller voir le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puis que ça puisse nous encourager à changer des choses dans notre vie de prière, au concret. Puis c'est pour ça qu'on va lire le beau texte de Marc, chapitre 1, versets 35 à 39. Ça va être vraiment nos 4 versets de ce matin, puis cet après-midi, qu'on va se concentrer là-dessus. Le livre de Darby, et donc Marc 1, 35. Et s'étant levé sur le matin, c'est Jésus, longtemps avant le jour, il sortit, il s'en alla dans un lieu désert. Et il priait là. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. Et l'ayant trouvé, lui dirent, tous te cherchent. Et il leur dit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. On va prier. Seigneur, on veut te prier justement pour prêcher, t'entendre nous dire ce que tu as à nous dire sur la prière. Puis, moi, le premier, j'ai besoin de changer des choses pour mieux prier. Et je pense bien que c'est le cas de tout le monde aussi. On te demande de nous parler ce matin. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. C'est toujours intéressant quand on fait un passage comme ça de voir le contexte. Quand on arrive au verset 35 à 39, il s'est passé de quoi dans les versets précédents? Puis ce qui s'est passé dans les versets précédents, c'est ce qui s'est passé la journée avant, dans le fond, la veille. Puis la veille, c'était une journée fort occupée pour le Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est intéressant, je pense, dans Luc, Alain a quasiment lu un texte parallèle ce matin par rapport à ce passage-là. Puis lorsqu'on va voir ce qui s'est passé la veille, ça aurait dû être une journée de repos pour le Seigneur parce que c'était le sabbat. Regardez, on va aller voir ce qui s'est passé dans Marc 1, verset 21. On voit que la journée, la veille, la journée commence, ils entrent dans Capernaum, et étant entrés aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. J'ai écouté un autre message ce matin à mon temps qui disait, bon, c'était sa coutume au Seigneur d'aller à la synagogue à chaque sabbat. On le retrouvait souvent là, d'ailleurs, puis il n'y avait pas de Zoom dans ce temps-là, il se déplaçait à la synagogue, donc il était sur place. Et ils entrent dans Capernaum, et étant entrés aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. Verset 22, il s'étonnait de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde. Voilà que, donc, si on met dans le contexte, avant d'arriver au verset 35 à 39 qu'on a lu au début, la veille, il commence la journée, il va à la synagogue, il prêche, puis c'était le rabbin invité de la journée, on pourrait dire ça comme ça. Puis voilà qu'au verset 23, la réunion est interrompue. Tu sais, le Seigneur est en train d'enseigner. Oups, introduction de la réunion. Qu'est-ce qui se passe au verset 23? Il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde.
et s'écria, disant, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, le Nazarénien? » C'est intéressant ce titre-là. Hein? Même les démons l'appelaient Jésus de Nazareth. Dans un autre message que j'avais fait sur Zoom avec vous autres, quand Jésus, enfant, s'en va en Égypte, puis après ça revient, puis après ça, bon, l'esprit puis l'ange le dirige vers Nazareth parce qu'il s'était prédit qu'il serait appelé Nazaréen. Ça a été son titre d'humiliation pendant toute sa vie terrestre. Jésus de Nazareth. Il a dit quoi de bon de Nazareth? Il vient de Nazareth, dans Nathanaël l'a dit. Donc, c'est toujours un titre d'humiliation qui a été collé au Seigneur Jésus, même jusqu'à la croix. Hein? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est intéressant parce que dans l'Apocalypse, on ne voit plus ce titre-là. Parce que quand il va revenir, il n'y a plus de Jésus de Nazareth, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il y a vraiment, puis même les démons l'appelaient Jésus de Nazareth. Alors, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. C'est intéressant. Oui, il savait que c'était Jésus de Nazareth. Mais contrairement aux pharisiens de l'époque, puis à la majorité du monde de l'époque, qui disaient, ben, c'est Jésus de Nazareth, le gars du fils du charpentier, puis méprisait. Non, non. Oui, Jésus de Nazareth, mais il savait qu'il était le Saint de Dieu. Les démons savent qui est Dieu. Les démons savent qui est Jésus-Christ. C'est intéressant quand on va dans Jacques, les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Mais ils ne sont pas plus sauvés. C'est l'argumentaire de Jacques, hein, c'est la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Parce que les démons croient que Dieu existe, les démons croient que Jésus-Christ existe, mais ils ne sont pas plus sauvés. Une fois qu'il sauve, c'est une fois qu'il produit les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais c'est pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Donc, les démons savent qui est Jésus. Il est Jésus de Nazareth, oui, mais il est le Saint de Dieu. Et verset 25, Jésus le tensa, disant, « Tais-toi et sors de lui, hein, l'autorité du Seigneur. » Et l'esprit immonde, l'ayant déchiré, ayant crié à haute voix, sortit de lui. Ils furent tous saisis d'étonnement. Ça se passe dans le synagogue, ce soir-là, en passant. Ça bouleverse une réunion. De sorte qu'ils s'enquéraient entre eux, disant, « Qui est celui-ci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? Car il commande avec autorité, même aux esprits immondes, ils lui obéissent. » Alors non seulement il était frappé de son enseignement quand on recule au verset 22, mais il était frappé aussi de ses miracles. Qui est celui-ci qui peut chasser des démons? Alors, ce n'est pas pour rien qu'à verset 28, sa renommée se répandit aussitôt à l'entour dans Galilée. C'est sûr, hey, on a vu quelque chose d'incroyable. Il y a un enseignement incroyable. Puis, il chasse des démons. C'est l'air. Sa réputation, une traînée de poudre. Verset 29, on l'a lu dans le texte parallèle au repas du Seigneur. Et aussitôt sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était là, couchée, il a la fièvre, et aussitôt il lui parle d'elle. Et s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta. Moi, je me rappelle justement, la dernière fois que je suis venu là-dessus, c'était le 23 février 2020. C'était 2 semaines après ma conférence à Jonquière. La veille de ma conférence, j'avais une fièvre incroyable. C'est la première fois de ma vie, j'avais une fièvre de même. Cloué au lit, puis là, j'avais 8 massages à faire. Là, je ne sais pas où je restais, je disais d'Albert, le docteur, que j'ai dit. Mais tout de cinéma, c'était bon. Mais ce que je veux dire, je me suis dit, bon, c'est la première fois que j'avais une fièvre de même. Puis, tu sais, la fièvre, c'est pas instantané comme ça. Le Seigneur, là, la fièvre la quitta, en plus, elle s'est mise à servir. C'était vraiment un miracle extraordinaire. En passant, je fais une histoire courte. En venant de la conférence, j'ai été diagnostiqué avec une pneumonie. Mais tu regardes, un an plus tard, peut-être de la COVID, j'ai eu. Puis un mois plus tard, je perdais l'odorat et le goût pendant 5 semaines. Je pense que j'ai eu la COVID sans des docteurs. Bon. Alors, sur cette pause, témoignage personnel. Mets ton masque. Bon. Donc, ça peut vous rassurer. Et donc, verset 32, c'est pour dire vraiment que la fièvre la quitte comme ça, instantanément, c'est vraiment un miracle. Et verset 32, le soir étant venu, comme le soleil se couchait. Écoutez, la journée a commencé dans la synagogue. Il se passe la chasse des démons, guérit la belle-mère de Pierre. Et le soir arrive au verset 32, comme le soleil se couche, ce n'est pas la pause, hein, on lui apporte tous ceux qui se portaient mal. Imaginez. Il y avait du monde là, qui était à la porte de la maison de Pierre. Et les démoniaques en plus. Et la ville tout entière était rassemblée à la porte. C'est le soir, le soleil est couché. Il y a toute une journée dans le corps. Là,
Ça fout la porte, Pierre, il va ça spécial. Et la ville tout entière était rassemblée à la porte, verset 34, il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, chassa plusieurs démons, ne permit pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Hein? C'est intéressant la fin du verset 34, ils le connaissaient. Ils savaient qui était Jésus-Christ. Mais imaginez la journée de fou à Mont-Québécois, alors que c'était le jour du sabbat. Ça faisait être une journée de repos, un petit enseignement tranquille à la synagogue. Non, ça a décollé jusqu'à tard le soir. Donc, il me semble qu'avec une journée de même, tu te dis, je pense que demain matin, on va dormir un peu pour récupérer. On va se lever plus tard. Donc, ça, samedi, je suis en train de me lever plus tard un peu. Puis, on aurait pu comprendre que Jésus choisisse de dormir plus tard le lendemain matin. Mais regardez, c'est pas ce qui est arrivé. Regardez, on arrive au verset 35, on a lu, et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, tu redormis. C'est quelque chose, ça. En passant, c'est la première des 3 fois dans l'Évangile de Marc qu'on va voir Jésus dans l'acte de prière. Il y a 2 autres occasions, on ira voir les textes, mais c'est la première des 3 fois qu'on voit Jésus prendre du temps pour prier. Puis on voit que cette fidélité dans la prière gouverne la direction de son ministère. On va le voir dans les versets 36 à 39, cet après-midi surtout. Maintenant, quand on regarde l'Évangile de Marc, qu'on recule au chapitre 1, verset 1, on apprend ou on redécouvre que le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. La pensée dominante de l'Évangile de Marc, c'est que Christ est le Fils de Dieu. C'est une affirmation, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, ça, c'est le focus en ouverture de l'Évangile. Puis on le voit d'ailleurs dans les versets tout de suite après que Marc va démontrer que Christ est le Fils de Dieu justement par ces différentes scènes où l'autorité divine de Jésus est à l'œuvre, soit par son enseignement, soit par ses guérisons. Mais là, quand on arrive au verset 35, c'est comme si le focus changerait de l'autorité souveraine de Jésus à la soumission humble de Jésus. On passe vraiment de l'autorité souveraine de Jésus à la soumission humble de Jésus. C'est comme si on avait un aperçu de l'arrière-scène du ministère de Jésus quand on arrive au verset 35. Parce qu'on va voir ici que non seulement Jésus est, oui, c'est vrai qu'il est le Fils de Dieu, mais il est l'homme Dieu aussi. Il est Dieu fait homme. Puis non seulement il est l'homme Dieu, mais il est un homme pieux aussi. Parce qu'il va nous démontrer c'est quoi sa priorité comme homme pieux, qui est évidemment Fils de Dieu en même temps, mais comme homme pieux, sa priorité, c'est sa fidélité dans la prière. Sa priorité, c'est sa discipline dans la prière. Dans le fond, sa dévotion privée gouverne son ministère public. Sa dévotion privée gouverne son ministère public. Jésus n'allait permettre à rien ni à personne de compromettre ses priorités spirituelles. Rappelez-vous, dans Actes 6-4, sans tourner dans le texte, à un moment donné, les apôtres étaient pognés à servir aux tables, puis là, à un moment donné, il faut choisir des gars, à un moment donné, qu'on puisse se consacrer à quoi? À la parole, à la prière, tu sais. C'est là qu'on choisit les 7 gars, on a dit souvent que c'est les 7 premiers diacres, mais entre autres, il y avait dans le groupe des 7 Étienne. Mais tu sais, l'idée des apôtres, ce n'est pas dire, on ne va pas se tailler les mains, on ne va pas servir autant, non, mais c'est à cause qu'on ne peut pas tout faire. Tu sais. On va choisir des gars pour s'occuper de ça, puis nous, on va pouvoir se consacrer à 2 choses, la prière et le ministère de la parole. C'est les priorités pastorales, ça. La prière, c'est quelque chose qui est principalement privé. Le service de la parole, c'est principalement public. Ça. Donc, il y a l'aspect privé, la prière, l'aspect public, c'est de prêcher la parole. Mais on ne doit pas permettre que le temps de prière privée soit négligé au nom de l'œuvre du ministère public. Tu sais, souvent, dans la vie chrétienne, c'est le problème. C'est que quand quelqu'un s'implique dans des ministères, que ce soit à l'Assemblée, n'importe quel ministère, c'est qu'à un moment donné, ça se met tellement à rouler qu'on n'a plus de temps. On néglige la dévotion privée. Puis là, on roule sur notre propre pouvoir à un moment donné parce qu'on manque de temps, on ne prend plus le temps de se connecter avec le Seigneur. Donc, on ne doit pas permettre que le temps de prière privé soit négligé au nom de l'œuvre du ministère public. Donc, ici, on voit l'exemple du Seigneur Jésus lui-même qui, avec toute la pression du ministère, tu sais, on s'est entendu que Jésus avait de la pression non-stop. On se pitchait au pas, on voulait se faire guérir, on voulait se faire nourrir. Alors, on voit qu'avec toute la pression du ministère, malgré la pression du ministère, Jésus en fait une priorité que d'avoir du temps avec Dieu, son Père.
On voit la priorité de Jésus. Au verset 35, on voit que Jésus prie. Puis au verset 36, au verset 39, ce qu'on va voir l'après-midi, on voit que Jésus prêche. Mais il commence par la prière. Donc, on relit le verset 25, le verset 35 plutôt. Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit, il s'en alla dans un lieu désert et il priait là. Il priait là. Tu sais, quand c'est dit que Jésus priait, déjà on a une leçon à retenir ce matin. Si Jésus prie, si Jésus sent le besoin de prier, le Fils de Dieu, combien encore plus, nous autres, on devrait sentir le besoin de prier. Première leçon, on n'aurait même pas besoin d'aller plus loin dans le texte. Si Jésus prie, imaginez à plus forte raison comment nous autres, on devrait prier. On devrait trouver du temps de prière. Si lui trouvait nécessaire de passer du temps avec Dieu le Père en prière, combien plus, vous et moi, on a désespérément besoin de faire de la prière une priorité pour nos vies, nos ministères, etc. Donc, on va répondre à 3 questions en voyant ce texte ce matin. Parce que si on doit apprendre ce que ce texte dit au sujet de la prière, ben, on a besoin de focusser sur ce que ça montre au sujet de Jésus, ce texte-là. Ben, 3 questions faciles. Quand Jésus a-t-il prié? Où Jésus a-t-il prié? Puis qu'est-ce que Jésus a prié? Première question, quand Jésus a-t-il prié? Bon, on a la réponse au verset 35. Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour. Le verset commence avec une conjonction qui relie cette veille matinale aux événements du jour précédent. Et s'étant levé, il y a un « et », là. Et s'étant levé. Après cette journée de fou, qui a duré tard au soir. Alors, Marc nous donne 2 références au temps. C'était le matin. Mais non seulement c'était le matin, mais le texte d'Orly va dire longtemps avant le jour, la dernière veille de la nuit. C'était quelque chose entre 3h et 6h du matin qui s'est levé le Seigneur pour aller prier. Puis même, c'était plus proche de 3h du matin que de 6h du matin. Écoutez, imaginez, tard le soir, il a guéri du monde, tour de bras. À 3h du matin, 4h du matin, il était parti pour prier. Parce que même le texte original parle de tout à fait de nuit. Il faisait noir encore. Second traduit bien en disant pendant qu'il faisait encore très sombre. La table dira au matin à la nuit. Tu sais, la table est spéciale. Au matin à la nuit noire. Nuit noire, elle fait noir comment? À la nuit. Tu sais, vraiment, il faisait noir. Mais la seconde, elle a vraiment une bonne traduction. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Donc, c'était tôt le matin, très tôt le matin. Pendant qu'il faisait encore noir, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Il s'en alla dans un lieu désert et il priait là. Vous savez, dans Luc 6,12, sans tourner, Jésus passait même toute une nuit à prier quand c'était le temps de choisir ses apôtres. Il a passé même toute la nuit à prier. Ici, Marc nous dit que Jésus se leva tôt le matin avant que le soleil se lève, puis c'est lui qui s'est éclipsé en privé pour passer du temps avec Dieu le Père en prière. Et le Seigneur Jésus s'en va prier pour faire le point avec Dieu, son Père. C'est une évidence de la priorité qu'il faisait de la prière. Alors, ce n'est pas seulement une référence au temps, le fait que ce soit levé tôt le matin, mais c'est une référence à la priorité qu'il fait de la prière dans sa vie, son ministère. Je pense que ça, c'est un bon exemple pour nous. Non seulement on apprend, puis on devrait apprendre, puis on devrait réaliser que si lui, il a besoin de prière, on en a besoin encore plus. Mais aussi, au niveau de sa priorité, Jésus commençait sa journée avec la prière. Alors, moi, ce que ça me donne comme message, je devrais commencer ma journée en prière. Et c'est ça qu'on combat. Je veux dire, quelque chose, des fois, je me lève, oui, je lis ma parole, mais tu sais, je prie, mais tu sais, faut que je me lève plus de bonne heure encore, puis je prie plus, tu sais, j'ai plus tendance à lire que prier. Moi, c'est un combat. Je sais pas si c'est un combat pour vous autres, mais d'avoir une discipline de prière, puis se lever le matin, puis prendre du temps, puis peut-être mettre le réveil une demi-heure plus tôt que normal, puis qu'habituel. Non, mais c'est un exemple, le Seigneur. On devrait commencer notre journée avec la prière si on veut que Dieu soit présent de manière évidente, de manière active, de manière dynamique à travers le reste de la journée. On devrait commencer par la prière. Donc, déjà, tu sais, on a besoin de prier. Je pense qu'on a besoin de suivre l'exemple du Seigneur, de commencer nos journées en priant.
C'est toi que la prière doit être une question de discipline, de sacrifice, pas une question de commodité, tu sais. Ça demande de la discipline. Tu sais, Jésus se leva très tôt le matin, il s'est éclipsé pour passer du temps avec son Père en prière. Ici, quand il est dit, il priait là, à la fin du verset 35, le terme pour prier, c'est le terme général pour la prière. Il a passé du temps en communion avec Dieu. Il a passé du temps avec Dieu, il parle à Dieu. C'est ça, prier. Dans la grammaire, le contexte indique que Jésus a passé un temps prolongé avec Dieu en prière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, le texte nous dit qu'il s'est éclipsé pour aller prier, et plus tard, les disciples l'ont trouvé. On ne sait pas combien de temps, mais ça a pris un certain temps, ça. On va le voir plus loin dans l'histoire. Mais... Donc, ça implique que le Seigneur a passé du temps, non seulement de qualité, mais de quantité aussi, avec son Père le matin. Jésus n'a pas simplement fait un texto comme prière. Non, il a pris du temps. Il a fait un face-à-face avec son Père. Et pour Jésus, même si ça devait lui coûter du sommeil, il se levait très tôt le matin pour passer du temps prolongé de qualité avec Dieu, le Père, en prière. Comme je le dis, s'il y avait quelqu'un qui aurait eu le droit de dire un matin, je pense qu'on va sauter notre temps de prière avec mon Père, je pense. Peut-être le soir, le lendemain, je vais peut-être faire ça, peut-être que je vais dormir. Non, mais c'est une journée qu'il y a eu, mais malgré ça, il se lève à 3 heures du matin, il s'en va prier. Son Père. Puis c'est intéressant parce que Jésus, il ne dit pas, bon, là, il va aller prier parce que ça va mal. Le texte n'est pas en train de nous dire qu'il y a une crise apparente. Là. Le texte ne nous dit pas qu'il y a un problème particulier, qu'il y a une difficulté particulière. Non, Jésus décide d'aller prier très tôt le matin, après une journée de ministère réussi. C'était succès la veille, si on s'entend dessus. Ça. Démoniaque dans la synagogue, la belle-mère de Pierre est guérie, tous ceux qui sont apportés, tous ceux qui guéris, ils sont guéris. Succès à 100%. Donc, Jésus ne trouve pas nécessaire d'aller prier parce que ça va mal. Non, une journée de ministère réussie, extraordinaire. C'est un rappel qu'on ne devrait pas attendre que les problèmes arrivent avant de prendre au sérieux la prière. Parce que souvent, on est comme ça, tu sais, on est tous humains. Mais quand ça va mal, il me semble que c'est facile de prier. Quand on a des gros problèmes ou des petits problèmes, mais des problèmes, là, on prie à Dieu, que ce soit un problème de famille, de santé, de choses d'église, de finances. Là, il me semble que le réflexe est. Non, le Seigneur, lui, avait rien de particulièrement, même c'était une journée réussie, puis il dit non, je m'en vais passer du temps avec mon Père. C'est ça la discipline de la prière qu'on devrait développer, je me parle à moi-même. Ça aille bien, ça aille pas bien. On devrait être au rendez-vous. Évidemment, elle prie quand les choses vont mal, mais encore plus, on a besoin de prier quand les choses vont quand même bien. Alors, c'est intéressant de penser à cette réalité-là, de l'importance de la prière, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Maintenant, on a répondu à la question, quand Jésus a-t-il prié? Très tôt le matin, 3 ou 4 heures du matin. Où Jésus a-t-il prié? Ben, le verset 35 nous répond. Il s'est enlevé sur le matin, longtemps avant le jour, il est sorti, il s'en alla où? Dans un lieu désert. Dans un lieu désert. C'est intéressant parce que, tu sais, le Seigneur aurait pu se lever très tôt ce matin, là, à 3-4 heures du matin, puis essayer de trouver une petite pièce dans la maison de Pierre, tranquille, puis prier avec le Père. C'est ce que tu fais. Il n'a pas non plus sorti de la maison de Pierre puis trouvé une place tranquille dans la ville de Capernaum. Il n'a pas fait ça non plus. Le texte nous dit qu'il est sorti et s'est en allé dans un lieu désert. C'est intéressant, ça. En pleine nuit, à 3-4 heures du matin. Et le langage ici, le langage utilisé au verset 12-13 du chapitre 1, où, rappelez-vous, dans les tentations, Jésus avait été poussé où? Dans le désert. D'ailleurs, la prochaine fois, normalement, je devrais faire le message sur les tentations aussi dans le désert. Alors, Jésus est allé dans une place déserte et isolée pour être seul avec Dieu en prière. Et ça aussi, c'est un défi, hein, lorsqu'on veut se donner du temps de prière, d'avoir du temps de prière tranquille. Je ne veux pas dire de, bon, vous êtes habitué de donner à la croche, mais non, c'est de trouver
un temps de prière de qualité, un endroit tranquille. Moi, ça fait 1 an que je travaille à la maison, dans un 5,5, on est bien, un 5,5, mais quand même, ça arrive des fois dans la bulle de mon époux, quand même. Parce que là, je travaille toujours à la maison, donc j'ai mon bureau, je ferme la porte, mais quand même, tu sais, on avait quand même fait un petit bureau dans la chambre d'invité pour s'isoler, pour faire ses affaires. Moi, le matin, je m'isole plus dans le salon, avec mon petit café. Mais quand même, c'est important de trouver son petit coin tranquille. Et donc, Jésus est allé dans une place déserte, isolé, pour être seul avec Dieu. Tu sais, c'est vrai, quand on lit le Nouveau Testament, c'est sûr que le Nouveau Testament met l'emphase sur l'importance de la prière corporative, en groupe, comme le mercredi vous faites. C'est important, ça, c'est super important. Nos réunions de prière. Puis c'est important de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Mais notre temps ensemble en prière a besoin d'être contrebalancé par un temps seul en prière. Tu sais, si ma vie de prière, c'est rien quand je viens ici le mercredi, il faut un temps de prière personnel. Sans tourner dans Matthieu 6, versets 5 à 8, dans le beau sermon sur la montagne, Jésus avertit au sujet de faire de la prière une plateforme pour se glorifier. Hein. C'est ça que les pharisiens faisaient, hein, tu fais tes bretelles à travers les prières. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit dans le sermon sur la montagne? Va-t'en dans ta chambre seul, en secret. Hein? Tu n'as pas besoin de prier seul, en privé avec Dieu. C'est ce qu'on trouve ici avec Jésus. Jésus s'est retrouvé seul en prière, loin des distractions. On a-tu des distractions? C'est incroyable. Tu sais, puis même quand on n'a plus de distraction, même on commence à prier, puis je pense à toutes sortes d'affaires. De la misère, pour moi, j'ai un déficit d'attention. Je suis diagnostiqué. Je suis un diagnostic. C'est vrai, pareil. Tu commences à prier, puis je pense à la journée. Le Seigneur veut décourager nous autres des fois, mais tu vois, il est patient. Il attend qu'on y parle, mais il parle. On parle à d'autres choses, mais on se parle à nous autres mêmes. Non, Jésus s'est retrouvé seul en prière, dans le désert, loin des distractions, de la fois des disciples. Et de la foule. Imaginez le Seigneur, il se lève dans la maison pour 4 heures du matin, puis là, sur 12 disciples, je ne sais pas combien il était, puis il était à 12, mais dans le sens, il était à 12 dans la maison le soir-là, mais d'un coup, il y en a un qui se lève à 4-5 heures pour parler avec le Seigneur. Lui, il va avoir son temps. Je me rappelle en Californie, avec le décalage horaire, normalement, il ça un peu, à un moment donné, je montais à 7-8 dans la même maison. Quand je suis allé il y a 2 ans, c'est Veldog, Martin Lébreux, tout ça. Mais Martin Lébreux, lui, il avait encore une jobine, sa job à Québec. Quand lui se levait, dans le fond, là-bas, ici, il était 8 heures, mais là-bas, il était à 5 heures. Tu vois, ça vient maintenant d'affaire. Là, à 5 heures, moi, je me levais, je suis content, moi, je me levais le premier, mon Martin était dans la cuisine. Moi, je trouvais le premier dans la douche. Fait que là, c'est pour dire que c'est ce point que Martin aurait voulu avoir un temps tranquille, je l'aurais dérangé. Le Seigneur, lui, au lieu de rester dans la maison de Pierre, il s'en va loin des distractions, des disciples, de la foule aussi. Puis Jésus se retrouve seul en prière de sorte qu'il puisse s'agenouiller. Chanter, on ne sait pas. Hein? Et supplier, et pleurer, on ne sait pas non plus. Mais il voulait être en train de prier sans être interrompu. Alors, il se retrouve dans une place déserte isolée pour nous montrer par son exemple que notre dévotion envers Dieu ne devrait pas être une plateforme pour la performance devant les autres. Charles Spurgeon a dit ceci, il dit « La prière en secret, c'est le secret à la prière. » Je trouve ça bon. La prière en secret, c'est le secret à la prière. C'est l'âme de la prière, le sceau de la prière, la force de la prière. Donc, on s'est posé la question, quand Jésus a-t-il prié très tôt le matin pendant qu'il faisait encore très sombre? Ou Jésus a-t-il prié d'aller dans un lieu désert afin qu'il puisse être seul avec Dieu en prière? Maintenant, la question, qu'est-ce que Jésus a prié? C'est intéressant, Marc est clair sur le fait que Jésus se soit levé très tôt le matin pendant qu'il faisait encore très sombre. Marc est aussi clair pour nous dire où il est allé seul dans un lieu désert, loin des foules, des disciples. Alors, Marc nous dit quand il a prié, Marc nous dit où il a prié, mais c'est drôle, il ne dit pas qu'est-ce qu'il a prié. Il y a une leçon dans le silence aussi. Qu'est-ce que Jésus a prié? Mais comme le disait le prédicateur il y a 2 ans, apparemment, ce n'est pas de nos affaires. Je trouve ça bon qu'il ait dit ça.
Parce que la parole ne le dit pas, puis il faut trop nos affaires, Seigneur l'a dit. Mais c'est un autre rappel, en passant, que la dévotion privée avec Dieu ne devrait pas devenir une sphère publique pour les hommes. Mais quand même, le prédicateur, il y a 2 ans, quand même dit, il y a quand même des indices qui peuvent nous donner des bonnes idées. Qu'est-ce que Jésus a prié? Parce que comme je l'ai dit au début, c'est l'une des 3 mentions dans l'Évangile de Marc où on voit Jésus en train de prier. Ici, on le voit en train de prier alors que sa popularité est croissante dans Capernaum. On se rappelle, on l'a lu, ce qu'il a fait la veille. On a entendu jamais un sondage de popularité. Le gars qui était ici, il a fait toute une série de miracles incroyables. Donc, il est au sommet de sa popularité dans Capernaum. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel on retrouve le texte de Marc 1,35. Sans aller voir le texte, dans Marc 6,46, on va retrouver Jésus en train de prier après qu'il lui nourrit les 5000 hommes avec les pains et les poissons. Donc, après la multiplication des pains, dans le fond, il va prier dans Marc 6,46. Je vais voir si je me suis pas formulé dans le verset quand même. Bon, oui, c'est sûr, regardez, on est dans Marc, c'est quand même pas gênant de tourner quelques pages. Et donc, on voit au verset 46, leur ayant donné congé, c'est après la multiplication des pains dans les versets précédents, il s'en alla sur une montagne pour prier. Donc, on voit qu'après la multiplication des pains, il va prier. Puis ça, dans l'autre, on n'a pas besoin de tourner parce qu'on s'en rappelle, dans Marc 14, 32, 42, dans le jardin de Gethsémani, avant qu'il soit trahi par Judas, on sait, il a prié tellement instamment. Alors, qu'est-ce que ces 3 références ont en commun? Notre texte de ce matin, après la multiplication des pains, dans le jardin de Gethsémani. Bien, la première chose qu'ils ont en commun, ces 3 textes-là, c'est que dans chacune des occasions où on voit Jésus prier, sans doute que Jésus ressent le poids de la pression externe autour de lui. Ça ne prend pas un grand théologien pour détecter ça, déduire ça. Là, il y a une pression de la population de Capernaum. Là, il y avait une pression de tous ces gens-là qui voulaient le faire roi parce qu'ils ont multiplié les pains. Il y a une pression énorme dans le jardin de Gethsémani. Alors, il y a ce dénominateur commun que dans chacune des 3 occasions, il ressent le poids de la pression externe autour de lui. Et dans chacune de ces occasions, ben, c'est clair qu'il va aller prier son Père. C'est ce qu'il fait. De sorte qu'il puisse connaître la volonté de Dieu en dépit de toutes les pressions. Qu'il puisse faire la volonté de Dieu et surtout rester dans la volonté de Dieu en dépit de la pression, parce que c'est quelque chose, la pression de la foule de Capernaum, de la pression de toute cette foule qui veulent le faire roi. Cette pression de ne pas aller à la croix dans le jardin de Gethsémani. Les 3 fois, on voit le Seigneur prier son Père. Et on ne se trompe pas de dire qu'il priait pour rester dans la volonté de son Père, connaître la volonté de son Père, faire la volonté de son Père. D'ailleurs, il vient, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors, Jésus nous enseigne comment prier de sorte qu'on puisse être au clair au sujet de la volonté de Dieu. Et nous aussi, lorsqu'on prie, on devrait rechercher la volonté de Dieu. Si je n'ai pas de vie de prière, comment je peux être dans la volonté de Dieu? C'est là qu'on peut se tromper soi-même, comme on dit. Non, ce texte-là est là pour nous montrer, par déduction, qu'on nous aussi, on doit prier pour être dans la volonté de Dieu, se soumettre à sa volonté, obéir à sa volonté, quelle que soit la pression qu'on subit, la pression de la vie quotidienne. Puis, tu sais, Romains 8, 26, 27, on sait que le Saint-Esprit même intercède pour nous, pour combler nos lacunes de prière. Donc, quand Jésus a-t-il prié, c'est tôt le matin. Où Jésus a-t-il prié? Il a prié dans une nuit désert. Qu'est-ce que Jésus a prié? Il ne nous l'a pas dit. Mais le sens du passage indique que Jésus prie pour s'assurer qu'il est dans la volonté de Dieu, en dépit peut-être de son désir personnel, de la pression externe, des influences du monde. Puis, on va le voir cet après-midi que dans le reste du texte, il y a eu de la pression pour revenir à Capernaum, de ses propres apôtres. Parce que là, c'était là que ça se passait. C'était là, le succès se passait là. Alors, on va le voir cet après-midi. Bon, sais-tu, il y a quelque chose là, c'est l'imprimante, je pense que c'était Zoom, le siège éjectable. Oui, c'est ça. La trappe, c'est tout là. Bref,
Pour ceux qui sont à la maison, il y a une sorte de bruit bizarre ici. Donc, on va voir ça cet après-midi, cette pression qu'il a eue. Donc, nous aussi, on a de la pression au quotidien. Ça peut être de la pression familiale, pression des épreuves, pression du stress du travail, pression de toutes sortes d'affaires. C'est pour ça qu'il faut commencer nos journées dans la prière. Connecter avec la volonté du Seigneur. Pour passer à travers cette journée-là qui est devant nous. C'est pour ça que une question qu'on peut se poser ce matin, pries-tu? Je vous dis, moi, je ne suis pas un grand prieur. J'en connais quelques-uns qui sont pas mal grands et bons prieurs dans la salle. Mais quand même, on se pose la question, est-ce qu'on passe du temps dans la prière? Est-ce qu'on commence nos journées dans la prière? Est-ce qu'on veut sacrifier du temps pour passer dans la prière? Et ça demande peut-être de se lever plus tôt. C'est tout un défi. Je me rappelle l'année passée, je trouve ça plus facile l'été, à un moment donné, il fait beau à 5-6 heures, il me semble que tu as le goût de te lever de bonne heure et aller prier plus. Là, mais... Alors, est-ce qu'on prie? Puis je ne parle pas d'un rapide merci quand on se réveille le matin, puis moi, je suis bon dans les prières express. Merci Seigneur, aide-moi Seigneur, merci Seigneur. C'est pas mal ma vie de prière. C'est plus que ça, une vie de prière. Mais tu sais, c'est pas simplement demander grâce avant de manger. Non, c'est vraiment, est-ce qu'on a une vie de prière? Tournez dans Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Un texte qu'on connaît bien, Hébreux 4, 14. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Tenons ferme notre confession, car on n'a pas un souverain sacrificateur qui ait pu sympathiser à nos infirmités, mais on en a un qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Et ça, on le verra dans l'étude sur les tentations. Le Seigneur a été tenté en toutes choses comme nous. Dans le sens que suit toutes les mêmes sortes de tentations que nous, mais jamais sans péché. Les tentations n'avaient pas de pointe sur lui, mais il a été tenté quand même. Les tentations étaient réelles. Donc, c'est quoi? Ayant un si grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui est venu vivre nos infirmités sans jamais pécher toutefois, qui a eu faim, qui a eu soif, qui était fatigué. Ça, c'est approchons-nous donc, c'est ça l'invitation à la prière. Écoute, il est là, il est venu, il a ouvert les cieux, le canal est ouvert. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce. C'est ça qui est un beau terme, ce trône de la grâce. Par grâce, on a été sauvés, puis on est sanctifié par grâce, on est glorifié par grâce. Sans la grâce, on ne serait pas là. Donc, approchons-nous donc du trône de la grâce avec confiance afin qu'on reçoive miséricorde. On en a eu besoin à notre conversion à la croix, mais on en a encore besoin au quotidien de la miséricorde de Dieu. Pour justement comprendre nos faiblesses, comprendre nos luttes, afin que nous recevions miséricorde, qu'on trouve grâce, encore une fois, pour avoir du secours au moment opportun. C'est ça la prière. On l'a dit tantôt, oui, il ne faut pas attendre que ça aille mal pour prier, mais quand ça va mal, on prie. Si on a besoin de secours, le Seigneur va nous le donner au temps opportun. C'est intéressant, ça. En son temps, lui. Au moment opportun. Alors, écoutez, on a un accès. On a un canal ouvert. C'est-tu terrible de négliger? Tu sais, souvent dans la pandémie, il y avait des mots que je ne suis pas capable d'entendre. Je sais que compris dans le vaccin, puis vaccination, puis la troisième vague, puis quatrième vague, puis tout. Mais souvent dans la pandémie, on a entendu angle mort. L'angle mort de la pandémie, c'est CHSLD. L'angle mort de la pandémie, c'est la santé mentale. L'angle mort. L'angle mort de la vie chrétienne, je pense, c'est la prière. C'est ce qu'on néglige. C'est notre. En tout cas, c'est susceptible d'être quelque chose qui est négligé dans nos vies. Pourtant, on n'a pas de raison de négliger la prière. On a le canal ouvert. Le sein et la justice de Christ nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant vers Dieu. On a le privilège de la prière. Puis on a accès. Tu sais, essayer de parler à Justin Trudeau aujourd'hui, même journaliste, puis c'est voir quand on des appels. On va essayer d'avoir un accès à ceux qui ont des autorités. Bon.
Nous autres, on a le roi des rois, le seigneur des seigneurs, on peut lui parler. Il est devenu notre papa. En plus, non seulement c'est pas seulement, on n'est pas en relation de roi-sujet, c'est vraiment enfant de Dieu, papa. Et puis je peux lui parler n'importe qui. Puis il est tout puissant pour répondre à mes affaires. En son temps. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est un privilège. C'est plate parce qu'on ne devrait pas voir ça comme un certain fardeau, un certain devoir à obéir. Tu sais, c'est comme si on se donnait une discipline de prière, puis on dirait que c'est dur, c'est pénible. Ça, c'est la chair qui est là. Le monde est là, la chair est là, le diable est là, pour tout nous amener à ne pas faire ça. Non, ça devrait être vu comme un privilège merveilleux à apprécier. Parce que Jésus, notre grand souverain sacrificateur, nous a fourni l'accès au trône de grâce. Quel prix il a payé, imaginez, pour nous donner cet accès-là? Quand le voile a été déchiré, après, à la mort de Christ. C'est passé des choses incroyables, mais le voile s'est déchiré dans le temple. On peut se présenter comme des enfants confiants devant un Père aimant. Jésus est notre accès à la prière, mais Jésus est également notre exemple de prière. On voit que Jésus prie ici sincèrement, avec persistance, avec révérence. Puis c'est pour ça que si ça devrait être l'exemple qu'on devrait suivre, tu sais, dans le fond, on lit ce texte-là, on voit que Jésus est fidèle à la prière, on le voit dans différentes circonstances. Si lui, il est fidèle à la prière, comment je devrais l'être, nous? On devrait l'être, nous aussi, fidèles à la prière. On peut se laisser ce matin, on peut se laisser avec quelques questions qu'on va se laisser se poser par le Saint-Esprit. Quand est-ce la dernière fois as-tu sacrifié, puis je m'implique là-dedans? Quand est-ce la dernière fois as-tu sacrifié quelque chose qui est important pour toi dans l'intérêt de la prière? Quand est-ce la dernière fois t'es-tu retiré des autres pour être seul avec Dieu en prière? Quand est-ce la dernière fois as-tu passé un long temps en prière? Quand est-ce la dernière fois ton temps de prière est devenu un temps significatif d'adoration? Parce que souvent, on est fort à vous demander, Seigneur, je te demande ci, je te demande ça, je te demande ci, mais le temps d'adoration, Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu es. C'est là que notre lecture nourrit notre prière nourrit notre lecture, etc. Quand est-ce la dernière fois tu priais, non pas en donnant à Dieu une liste d'épicerie de requêtes, règle ceci, change cela, arrête cela, mais priant juste pour t'assurer que tu fais sa volonté, que tu restes dans sa volonté, que tu obéis à sa volonté. Peut-être as-tu prié, puis la réponse que tu as reçue t'a amené à penser que Dieu n'a pas pris ta prière au sérieux. Et là, le prédicateur, il y a 2 ans, il dit, puis-je suggérer que c'est peut-être que tu as prié, que la réponse que tu as reçue indique que Dieu n'a pas pensé que toi, tu as pris ta prière au sérieux. Je répète. La première partie, peut-être as-tu prié, la réponse que tu as reçue t'a amené à penser que Dieu n'a pas pris ta prière au sérieux. Mais puis-je suggérer, disait le prédicateur, que c'est peut-être que tu as prié, que la réponse que tu as reçue indique que Dieu n'a pas pensé que toi, tu as pris ta prière au sérieux. Des fois, c'est dur, ouais, Dieu, tu n'as pas pris ma prière au sérieux, il ne se passe rien. Non, c'est peut-être toi qui ne prends pas au sérieux la prière. C'est tout un développement d'interrogation. Et le prédicateur avait dit ceci, ta prière ne voudrait rien dire pour Dieu tant qu'elle ne veut pas tout dire pour toi. Comment veux-tu que Dieu, ce soit bien important pour lui si ce n'est pas important pour toi? Alors, la prière, ce n'est pas juste une certaine option qu'on coche sur une liste alors qu'on essaie de gérer notre vie à notre propre force. La prière requiert une confiance d'enfant envers Dieu. Dieu ne sera pas une option parmi plusieurs. Tu sais, des fois, on dit ça, puis on sait ce que ça veut dire. Tu sais, des fois, on se partage des fardeaux, puis des choses qui... Dans le fond, on dit qu'il y a juste à prier. Non, mais c'est une mauvaise expression quand même. Il y a juste à prier. Non, on devrait prier. C'est pas la dernière option sur la liste. Il y a juste à prier. Non, prions. C'est pas une dernière option sur la liste, c'est la première. Christ doit être tout pour nous. Puis souvent, on se pénalise nous mêmes à force de ne pas prier. On se crée de l'anxiété, on se crée de la détresse, du découragement, parce qu'en fond, on se punit nous-mêmes, on ne prie pas le Seigneur. On ne lit pas sa parole, ça va pire. Aussi pire. Alors, on a vu ce matin qu'au verset 35 de Marc que Jésus priait, puis comme résultat, cet après-midi, on va voir le résultat de sa prière, verset 36 à 39. Non seulement il a prié, mais il a prêché après ça. On va prier justement.